un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Laurent Maniscalco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Kineocam, une entreprise reconnue à la Belge comme un des spécialistes dans le monde dans la planification automatique du mouvement de trajectoire. Globalement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité du marché de l'automobile vous connaît. Oui, en effet, puisque nous vendons de façon directe ou indirecte nos logiciels de simulation, soit de montage pour la fabrication, soit de démontage pour préparer l'après-vente, à la quasi-totalité des constructeurs automobiles sur l'ensemble des continents. Donc l'Asie, l'Europe, bien sûr, la France et les États-Unis. Comment a évolué justement votre logiciel, j'imagine, du moment du démarrage de votre entreprise? Je rappelle que quand même Kineocam est né dans un laboratoire du LAS au CNRS. Tout à fait. D'une start-up aujourd'hui qui a prouvé en tous les cas son modèle économique, puisque vous avez aujourd'hui un effectif de 12 personnes, entreprise implantée à la Belge. Comment il a fallu développer ce logiciel pour répondre toujours à l'attente de ce marché des constructeurs automobiles? Alors, tout d'abord, il nous a fallu quand même 2 ans pour industrialiser et effectivement modéliser exactement le produit que nous souhaitions mettre sur le marché à partir des résultats de recherche du LAS CNRS. À partir de là, nous avons effectivement mis en test, en évaluation, en benchmark les logiciels auprès des constructeurs automobiles et donc nous avons fait évoluer ensuite les fonctionnalités, les capacités du logiciel avec les premiers clients historiques, principalement nos 2 constructeurs nationaux. Laurent Maniscalco, vous avez également entamé une stratégie de diversification, ceci depuis l'année 2008, donc c'est-à-dire aujourd'hui à vous ouvrir sur d'autres filières, sur d'autres activités. Tout à fait. Plus exactement, c'est d'autres filières comme le marché aéronautique qui effectivement a gagné en maturité quelque part par rapport aux problématiques que l'on traite, qui permettent de faire de la simulation amont pour les problématiques d'assemblage sur les lignes finales de l'aéronautique, des constructeurs aéronautiques. Et depuis 2008, effectivement, nous avons le plaisir de travailler avec les premiers constructeurs aéronautiques, donc aux États-Unis, en Europe à Toulouse, et puis également en Europe du Sud, du Nord, pardon. Du Nord. Ouais. Et avec aussi des entreprises chinoises qui sont aujourd'hui intéressées. C'est déjà concrétisé? Ça fait partie de vos commandes? Oui, tout à fait. On a 4 entreprises chinoises, clientes du secteur aéronautique. Elles sont parties avec des envies très fortes de, quelque part, se mettre à niveau. Et souvent, dans des élans comme cela, ils se mettent très très vite et voire un petit peu en avance par rapport au reste de l'industrie. Donc, tout à fait, la Chine a, pour nous, eu le meilleur taux de croissance sur les 2 dernières années, qui étaient des années quand même de crise sur les anciens continents. Laurent Maniscalco, aujourd'hui, quel peut être le poids que représentera l'activité aéronautique à court-moyen terme par rapport à votre volume global d'activité? Nous revenons justement là, nous revenons des États-Unis où nous avons fait une série de présentations à de grands constructeurs aéronautiques. Si tout cela se concrétise, on pourrait atteindre 15% de notre activité sur cette année dans l'aéronautique et puis à terme, je pense qu'on pourra arriver à 30-35%. Alors, si aujourd'hui, quand même, aujourd'hui l'entreprise a 10 ans, donc a gagné vraiment en maturité, toutefois l'entreprise garde et conserve une culture start-up. Pour justement être toujours avec un temps d'avance sur la techno et ce que vous pouvez apporter à vos clients, quelle est la part R&D que vous investissez chaque année?
On investit énormément en recherche. Ça représente jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Donc effectivement, la maturité maintenant de Kinéo fait que nous sommes sur un modèle économique extrêmement sain, puisqu'on est dans le haut du panier de notre secteur d'activité en termes de rentabilité. Donc tous nos ratios sont sains et on se sert, et on continue de se servir évidemment de nos résultats pour continuer d'investir dans des nouveaux marchés, également dans des nouveaux secteurs comme la bio-ingénierie. Alors, Laurent Maniscalco, pour que vous soyez un directeur général heureux à la fin de l'année 2010, quels seront les objectifs qu'il faut atteindre cette année? Bien, je dirais que nous avons un projet cette année qui nous tient particulièrement à cœur, qui est de nous rapprocher de nos clients japonais, puisque nous travaillons depuis 3 ans avec des grands constructeurs automobiles japonais, et nous avons décidé de nous implanter donc, au Japon, ce qui sera la première implantation de Kinéo à l'international en tant que tel, au travers d'un bureau. Donc voilà, c'est une implantation réussie, des clients toujours heureux. À quelle échéance? Cette implantation est prévue pour cet été. Donc c'est tout proche. On espère qu'on pourra, dès la rentrée prochaine, être opérationnel sur place. Laurent Maniscalco, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.